La ministre béninoise des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Véronique Toyin-Fodé, a visité les centres de formation de l'atelier Luban en construction au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato, en compagnie d'une délégation chinoise menée par l'ambassadeur de la Chine au Bénin. Cette visite fait suite à un accord de don d'équipement pour la construction du dit atelier, une initiative bien accueillie par la ministre. Chez nos voisins burkinabés, le gouvernement a annoncé la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante dans le but de réformer le processus électoral. Un projet de loi en ce sens a été adopté en Conseil des ministres et sera transmis à l'Assemblée nationale de transition pour examen. Selon le ministère de l'administration du territoire, cette mesure vise à préserver l'intégrité du processus électoral en éliminant les influences politiques et étrangères qui pourraient le compromettre. Parlant du football africain, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Maroc, Ahmed Faras, a tiré sa révérence à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie. Il laisse derrière lui un héritage inoubliable en tant que joueur emblématique des Lions de l'Atlas. Formé à Mohamedia, Faras a marqué l'histoire du football marocain en étant le capitaine de l'équipe qui a remporté la seule Coupe d'Afrique des Nations du pays. Il est également resté le meilleur buteur de l'histoire de la sélection marocaine, une distinction qui témoigne de son talent et de son impact sur le jeu. Sa disparition constitue une grande perte pour le football marocain. Au Moyen-Orient, les violences qui ont secoué le sud de la Syrie ces derniers jours ont entraîné la mort de 594 personnes en seulement 4 jours, selon un bilan publié par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi les victimes figurent 300 membres de la communauté druze de Soueïda, dont environ la moitié étaient des civils. Face à cette situation, la présidence syrienne a rejeté la responsabilité sur les druzes, les accusant d'avoir violé le cessez-le-feu lors d'une déclaration faite jeudi soir.